Top départ. Bonjour, je suis Marion Rémazeille, professeure des écoles stagiaires. J'en ai connu des moments de solitude cette année. Je les mange. Mange avec un S. Eh bien oui, il y a les devant. Oh, et le grand classique. Nora a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes? Vous savez, ce fameux problème où pour nous donner la réponse, ils additionnent tous les chiffres de l'énoncé parce qu'il y a écrit de plus dans le texte. Je me suis donc penchée sur ce phénomène, sur ce comportement instinctif qui fait que nos élèves répondent vite, rapidement et faux. Selon Daniel Kahneman, il existe 2 modes de pensée. Un premier mode, dit heuristique, qui demande peu de temps, peu d'énergie, mais qui est peu fiable. Et un second mode, dit algorithmique, qui lui demande du temps, de l'énergie, mais qui vaut le coup, question fiabilité. Mais c'était donc ça. Mes élèves utilisent leur système 1. Mais alors comment faire pour qu'ils ne tombent pas dans le piège? Comment faire pour leur apprendre à résister? Olivier Houdet. Selon ce dernier, il existe un 3e système, le contrôle inhibiteur, qui permet d'inhiber le mauvais mode de pensée pour switcher vers celui qui est le plus adapté à la situation. C'était donc ça. Il me fallait entraîner la résistance cognitive de mes élèves et leur flexibilité mentale. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Pour cela, je me suis inspirée d'un livre, Découvrir le cerveau à l'école. Dans cet ouvrage, à travers 5 séquences, on traite du fonctionnement du cerveau, de la plasticité cérébrale, de la concentration, de l'inhibition et de la flexibilité mentale. J'ai repris quelques-unes de ces séquences telles quelles et j'en ai adapté d'autres à mon niveau, cycle 2, cycle 3. J'ai fait passer 2 tests à l'ensemble de mes élèves. J'ai sélectionné la moitié d'entre eux pour leur faire passer un entraînement à la flexibilité mentale avec des jeux, puis j'ai refait passer ces tests à l'ensemble de la classe. Bon, les résultats escomptés n'étaient pas vraiment au rendez-vous, entre des écarts types complètement fous et des résultats non significatifs. Mais bon, je n'ai pas tout perdu, hein. Encore hier matin, j'ai pu entendre certains de mes élèves... Maîtresse, on n'a pas de devoir pour demain. Mais si, pour que l'information reste pour toujours dans ton cerveau. Il faut la répéter tous les jours, donc les tables de multiplication, il faut les apprendre tous les soirs. Mais yes!